crois qu'il faut être riche pour investir, tu fais déjà une erreur. Parce que oui, les investisseurs intelligents utilisent l'argent des banques pour s'enrichir. Mais voilà, obtenir un financement, c'est pas juste demander un prêt, mais c'est un jeu de posture, de stratégie et de relationnel surtout. Aujourd'hui, je vais te révéler les techniques que j'utilise pour financer mes projets. Et reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, je t'offrirai un petit cadeau qui est tout simplement le modèle de dossier bancaire que j'utilise personnellement pour mes opérations totalement gratuitement. Bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Mauricio Vieira, entrepreneur et investisseur depuis plusieurs années maintenant. Et dans cette série de vidéos, je t'apprends tout ce que j'aurais aimé savoir avant d'acheter mon premier bien immobilier. Il faut savoir qu'obtenir un financement pour ton projet, c'est pas juste une question de chiffres. Il faut savoir que les chiffres, c'est 30 à 40% de l'acceptation de ton projet. Tout le reste va se passer en relationnel avec la personne que tu auras en face de toi. C'est cette capacité que tu as à inspirer confiance et à créer une relation gagnante-gagnante pour les deux parties. Et aujourd'hui, je vais te montrer comment préparer un dossier béton pour ne plus rater aucun financement sur tes opérations immobilières. Premièrement, il va falloir comprendre les mentalités des banques. Si tu veux convaincre ton banquier, il va falloir que tu penses comme lui. Il faut savoir que les banques ne cherchent pas à t'enrichir. Elles cherchent plutôt à s'enrichir avec le minimum de risque. Donc pour ça, les banques analysent 3 points essentiels. Premièrement, ton niveau de risque. La banque va voir si tu es un emprunteur fiable. Deuxièmement, elle va analyser ton projet pour savoir s'il est assez rentable. Elle va voir si ton projet couvre toutes les mensualités avec seulement 70% du montant des loyers total. À ça, il faut qu'il te reste à la fin du mois un excédent de cash flow, comme on l'appelle, pour que la banque estime que ton projet soit rentable. Et troisièmement, as-tu un bon historique bancaire? Est-ce que tu as découvert à la fin du mois? Est-ce que tu fais des dépenses inutiles ou compulsives? Est-ce que tu gères bien tes finances, c'est-à-dire combien tu épargnes chaque mois, quels sont tes placements financiers, etc. Petite astuce, il va falloir que tu montres à la banque que tu es bien organisé, que tu comprends le dossier mieux qu'eux, que tu as répondu au préalable à toutes les questions qui peuvent se poser dans ton dossier, que ton dossier soit bien structuré et surtout que tu aies un historique bancaire irréprochable avant d'aller voir ton banquier pour demander un financement. Deuxième point, construire un dossier de financement irrésistible. Il faut savoir qu'un banquier n'est pas là pour lire une centaine de pages sur ton dossier. Il faut que dès les premières pages, le banquier sache de quoi tu parles, combien tu as besoin, quelle est la rentabilité et quel est le niveau de risque. Voici les 5 éléments essentiels pour ton dossier de financement. Premièrement, ton profil financier, c'est-à-dire tes bulletins de salaire, tes relevés de compte et ton épargne. Deuxièmement, il va falloir détailler le projet, c'est-à-dire quel type de bien, quelle est la stratégie, quel est le coût, la rentabilité et la localisation. Troisièmement, le plan de financement souhaité. Donc il va falloir dire le prix d'achat, l'apport, les conditions de financement et les mensualités. Quatrièmement, une preuve de ton sérieux. Si tu as déjà des biens immobiliers, montre-leur l'historique de la bonne gestion et de la rentabilité de tes projets actuels. Que tu les gères bien, qu'ils te rapportent de l'argent chaque mois, que cet argent, soit tu le mets en épargne, soit tu le places sur d'autres placements afin de le faire fructifier. Ça rassure énormément ton banquier. Et pour finir, une touche de professionnalisme que vous allez avoir en fin de vidéo, c'est-à-dire un dossier bancaire bien structuré. Il faut que quand il voit votre dossier et qu'il l'ouvre, il faut que ça soit agréable à lire et agréable visuellement. Que ça soit bien expliqué, que ça soit clair, simple et précis. Par exemple, si tu arrives chez ton banquier bien présenté, avec un bon dossier de financement, que tu lui expliques calmement, en détail, tout ton projet et que tu montres que tu as déjà tout calculé en amont et que tu as déjà fait toutes les hypothèses possibles, tu ne laisses plus aucune place au doute aux yeux de ton banquier. Car je te rassure, ils vont te tester, ils vont te poser des questions pièges, ils vont te mettre la pression afin de savoir si tu as réellement confiance en ton projet. Troisième point, comment te présenter au banquier pour maximiser tes chances d'obtenir ton financement. Il faut savoir que même si ton projet est parfait, que tu présentes mal, que tu arrives avec une mauvaise posture, que tu n'inspires pas confiance, tu as beau avoir le meilleur projet au monde, il finira à la poubelle comme beaucoup d'autres. Mais pour ça, voici les 3 clés pour être pris au sérieux aux yeux de ton banquier. Premièrement, travaille ton élocution et ta confiance. Apprends à parler calmement, posément. Sois sûr de toi quand tu parles. Deuxièmement, est une apparence professionnelle. Je te dis pas d'investir dans un costume à plusieurs milliers d'euros. Un simple costume chez Zara, H&M ou autre ne te coûtera pas très cher et changera totalement ton apparence. Tu viens voir un banquier pour un financement à plusieurs milliers d'euros.
Donc il faut que tu aies une tenue adéquate. Je te rassure, ton banquier il va te juger en quelques secondes suivant ton apparence. Donc c'est super important de bien présenter lorsque tu vas chercher ton financement. Et troisièmement, adopte une attitude d'investisseur. Une attitude d'investisseur, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement quand tu vas voir ton banquier, que tu vas pas juste le voir pour un seul prêt, que tu y vas pour lui faire comprendre que tu veux construire une relation sur le long terme, que c'est pas juste un financement qui va te financer, c'est que tu veux que les deux parties soient gagnantes-gagnantes, qu'il y ait une relation de confiance, une relation sur le long terme pour les projets à venir. Il faut pas oublier que c'est toi qui choisis la banque et non l'inverse. Donc mets-toi dans une posture d'entrepreneur et non pas de demandeur. Quatrièmement, comment construire une relation long terme avec ta banque? Il faut savoir qu'un investisseur aguerri ne change pas de banque à chaque projet. Le but pour un investisseur, c'est d'avoir une banque qui finance le maximum de projets possibles. Pourquoi? Parce que c'est une question de facilité, une question de confiance et de rapidité. Comment devenir un client premium aux yeux de ta banque? Premièrement, ne négocie pas chaque centime. Laisse un peu de marge à la banque pour qu'elle te voie comme un client et un investisseur rentable pour eux aussi. Parce qu'il ne faut pas oublier, leur but, c'est qu'ils gagnent de l'argent aussi. Et c'est pas que avec des prêts qu'ils gagnent de l'argent. Montre que tu as une vision long terme, que tu n'es pas là juste pour un financement, comme je t'ai déjà dit, mais pour plusieurs projets immobiliers, que tu souhaites réellement te construire un patrimoine sur le long terme. Sois transparent et fiable. Ça, c'est quelque chose d'hyper important parce que la personne, l'interlocuteur que tu auras en face de toi va le ressentir. Ne t'invente pas une vie, ne commence pas à mentir sur ton projet parce que ça peut détruire la relation que tu as avec ton banquier. Respecte tes engagements. Par exemple, si tu as eu un accord de financement sur une banque et que en contrepartie, tu dois ouvrir des comptes épargne, des assurances vie ou transférer tes comptes bancaires chez eux, tiens tes engagements. Car ça, c'est super important pour une relation long terme. Donc, conclusion de tout ça, tu l'auras compris, chercher un financement, c'est pas juste envoyer ou déposer des dossiers auprès des banques et attendre leur retour. Non, c'est préparer un dossier béton, un dossier irrésistible. C'est avoir une posture d'investisseur qui inspire confiance et surtout de construire une relation long terme avec ta banque. Petite anecdote, pour ma part, pour mon premier financement, j'ai essuyé plus de 12 refus bancaires avant d'avoir l'acceptation pour mon projet. Donc, ne t'arrête pas au premier, deuxième, troisième, même cinquième refus bancaire. Va chercher ton refus bancaire. Sache que chaque refus bancaire te permet d'améliorer ton élocution, ta confiance en toi et la compréhension de ton projet. Pourquoi? Parce que les questions qui reviennent sont souvent les mêmes. Une fois que tu auras appris à répondre à toutes ces questions, tu vas inspirer confiance et ça va jouer en ta faveur. Et n'oublie pas, 30 à 40% de ton projet seront les chiffres que tu auras dans ton dossier bancaire. Tout le reste, ça va se jouer au relationnel avec l'interlocuteur que tu as en face. Donc, il est très important d'avoir un interlocuteur qui comprend tes besoins et qui sait analyser quel type de profil tu es. Tu n'es pas juste un client lambda, tu es un investisseur. Faut pas l'oublier. N'hésite pas à me dire en commentaire quelle est la plus grande difficulté que tu rencontres aujourd'hui pour obtenir un prêt immobilier. J'y répondrai personnellement. Et tu retrouveras dans la description en dessous de cette vidéo un lien avec le dossier de financement que j'utilise personnellement pour mes opérations. Tu auras juste à le copier-coller et à le remplacer par tes informations. Sur ce, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner et activer la petite cloche pour ne rien rater de cette série de vidéos. Et sur ce, on se dit à la prochaine. Ciao, ciao.